Bonjour et bienvenue à Mission Montréal. Alors, cette semaine, on a un invité que je trouve très spécial, un bon ami à moi, Monsieur Stéphane Frigoris. Bonjour Stéphane, comment Salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui, pas pire, pas pire. Bon, ben, on va s'amuser, vous allez voir. Avec Stéphane, on a tout le temps du fun. Bon, Et puis, juste rappeler à tout le monde qu'on est présenté par Fireball, Stéphane. Alors, tu te mérites une belle bouteille de Fireball comme invité. Merci beaucoup de passer. Bien gentil. Et merci à Fireball. Alors, Stéphane, toi, j'ai tendance à dire que tu es vraiment un guerrier, Stéphane. Je te connais depuis assez longtemps pour savoir. Tu as passé au travers des histoires abracadabrantes, les grosses jobs, la grosse affaire, et puis t'arrêtes pas. Je vais trouver ça intéressant. Je veux m'intéresser au début à vraiment ton évolution. Qu'est-ce que tu as fait comme travail du début? Après ça, je sais que tu as eu comme une couple de business. Après ça, tu es retourné dans le travail. Fait que quand est-ce que tu as commencé sur le marché du travail, toi? Ben, j'ai commencé comme tout le monde de ma génération. Là, j'avais 14-15 ans. Toi avec? Moi, à 12 ans, je faisais les journaux. 14 ans, j'étais boss boy. On travaillait tout le temps un peu. Qu'est-ce que tu faisais à 14-15 ans, tes premières jobs? Mon père, il était chanteur pour Viotransport. OK. Puis il m'avait mis sur le dock. J'étais arrangé avec les gars. Il m'avait mis sur le dock pour vider les vannes sur des palettes. C'était du vrac, là, c'était des boîtes, disons. Là. Puis il fallait mettre ça sur des palettes. Là. Fait que j'ai commencé de même. C'est, mettons, de l'eau de javel, du savon, du jus en canne, n'importe quoi. Dans des congélateurs. Tu vois, j'étais jeune, je faisais ça. Ouais, mais c'est de la job d'homme, ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Quand on était jeune, ouais, c'était comme ça. On travaillait, on chignait pas, tu sais. Ben, moi, je chignais quand j'étais jeune, mais j'ai appris à plus chigner après. Moi, j'avais pas le droit de chigner. Ah non, pas pantoute. Pas pantoute, il était tough, hein? Oui, il était tough, ouais, mettons que c'était... Tu chignes pas avec mon père, il fallait pas que tu chignes, il fallait que tu fasses que... Ben, tu sais, moi, je voulais travailler, j'étais content, premièrement, parce que je voyais mon père travailler. Mm-hmm. Puis là, ben, vu qu'il travaillait là, ben, moi, je dis, pas, je veux travailler avec toi. Moi, je voulais être dans le camion avec lui. Mais il dit, tu vas être sur le dock, puis tu vas vider des vannes. Moi, j'étais bien content, puis j'étais raide, là, tu sais. J'étais un jeune qui bougeait beaucoup. Fait que moi, ça me dérangeait pas. Je faisais ça, je vidais des vannes avec des adolescents plus vieux que moi, mais... On faisait ça, puis j'aimais bien ça. Ouais, j'ai commencé. Tu as quand même eu un bon exemple parental pour le travail. Là. Toi, quand tu étais jeune, tu as vu tes parents travailler. Ouais, mais ma mère était à la maison, par exemple. Ma mère était à la maison. Mais ton père t'a emmené avec toi travailler. Oui, c'est ça. Ouais. Il m'a dit tu veux faire ça, ben on va commencer de même, on va te montrer c'est quoi du travail. Fait que j'ai appris c'était quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais bébé, j'étais enfant, là, 2-3 ans, j'avais ma petite boîte en dessous du comptoir. Ma mère a travaillé au Salon des métiers d'art, puis elle m'amenait avec elle toute la journée. Là. Ah ouais. Moi, j'étais en dessous, puis je jouais avec mes jouets, mais ça a tout le temps été comme ça. Là, elle était monoparentale, fait qu'elle me traînait partout. Ah ouais. Fait que, mais tu sais, je réalise aujourd'hui, j'en ai vu, il y a beaucoup d'entrepreneurs ils ont des parents qui ont été vraiment actifs et tout ça. Ça l'aide. Bien, c'est sûr que ça l'aide parce que, tu sais, si t'es chez vous à rien faire, à voir ton père boire de la bière à journée longue, puis ta mère rouler des cigarettes, parce que dans le temps, il roulait les cigarettes. Tu voyais ta mère rouler des cigarettes. Ah, avec la petite machine. Ouais, c'est ça. Clic, là, puis là... Tu vois ton père qui boit « Hey, Ginette, donne-moi une cigarette! » C'est sûr que ça porte pas à vouloir aller travailler, ça, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que ça m'a montré à travailler, puis ça montre à être persévérant, puis à pas arrêter pour rien, tu sais. Puis à voir aussi comment que les boss y sont, tu sais. Dans le temps, aujourd'hui, les jeunes, ils chignent pour rien, mais... Tu fais un petit commentaire un peu trop sexiste ou un peu trop... Toi, ça, un commentaire sexiste? Ben voyons. Voyons, non, je crois pas à ça. Je n'en dis plus. Sais-tu, moi, il y a quelque chose qui me résonne tout le temps dans la tête, Stéphane, quand on dit ça, parce que là, tu dis les jeunes, ils chignent à rien. Moi, je me rappelle, quand on était jeunes, les vieux disaient que nous autres, on se plaignait pour rien. Je sais pas si toi, tu as vécu ça, là. Moi, dans un restaurant, là, quand j'étais boss boy puis tout, hey, les vieux serveurs, c'est... Voyons, c'est pas travailler? Hey, t'as rien vu, là, voyons, vous êtes bien traités, ici, là. Ouais, c'est sûr qu'eux autres, c'était bien différent. C'est qu'eux autres, ils ont remis ce qu'eux autres, ils ont eu comme...
comme éducation au travail, tu sais. Absolument. Tandis que nous autres, on voudrait faire ça avec les jeunes, mais les jeunes, ils ne l'acceptent plus, ça. Nous autres, on le prenait, puis on disait pas un mot. Moi, je me souviens pas, moi, d'avoir dit au bonhomme, ben oui, c'est ça, va chier, Non, moi, ça job-là. Je l'ai pensé. Ouais. J'ai pas dit, Non, par le exemple. penser, mais, Ouais. ben, c'est pas ça. Ben, c'est drôle parce que tu réponds à une question que je me pose souvent. C'est-tu toujours la même chose? C'est-tu parce qu'on est rendu vieux qu'on regarde les jeunes et on se dit Ben oui. de bande de travail, tu sais, qui travaillent pas? Ou c'est-tu juste parce que c'était vraiment de même? Les vieux travaillaient vraiment, puis nous autres avec. Non, Puis non, là, on travaille maintenant- vraiment, on travaille vraiment. Écoute, moi, j'ai travaillé là, avec des jeunes là, en réfrigération, au ballon, dans mon club vidéo ou ailleurs. Là. Puis non, les jeunes, là, c'est là, tu sais, tu regardes juste sur tes caméras, là, ici, au ballon, moi, au magasin, là, quand je regardais le soir, j'étais chez nous, et je les regardais, puis la consigne, c'était quand un client rentre, bonjour, ça va bien. C'est facile à dire, ça, là. Mais il était là sur leur téléphone ou il faisait Ouais, non, ça, c'est sûr que d'autres affaires. le Il allait téléphone pas. a vraiment changé. Il n'allait pas conseiller le client, il restait là. Moi, j'ai remarqué C'est que pas- ma théorie, c'est que c'est encore comme ça, mais il reste des bons jeunes. C'est juste qu'ils sont plus Ah rares. non, ben oui, c'est ça. Ben oui, Moi, j'en ils ai sont pogné. plus rares. Ouais. Oui, mais ils sont plus. Fait que, donc, s'ils sont plus rares, c'est parce que le pourcentage a baissé pas mal, tu sais. Je sais pas, mais Il dans y en le a sens pas- que tu vas en avoir, mettons, un bon sur 10. Puis quand je dis bon, c'est Ouais. pas juste travaillant, intelligent, non. débrouillard, C'est- mais aussi c'est faire comme- du 40 heures, c'est déjà... Il y en a pas tant Ouais. que ça qui sont prêts à le faire. Ben, si tu vas à l'école, Puis- je peux comprendre. Ouais. Mais où est-ce que tu vois la différence dans les jeunes qui travaillent? C'est vraiment dans du 60 heures, 70 heures. Là. Oui, mais ça, c'était dans le temps. Nous autres, on faisait ça. Puis ça veut pas dire que c'était bon aussi, Non, tu sais, c'était qu'est-ce qu'on pas faisait. ça. Non, mais C'était c'est pas ça, bon tu sais, je veux dire, on le C'était faisait, l'enfer, man. c'était peut-être ben C'était trop et tout, l'enfer. là. Hey, je suis encore traumatisé de Ben ça ouais. 30 ans plus tard. Voilà. C'est Des ça. fois, j'ai des cauchemars que je suis encore en train de faire ça. Là. On Non, c'était travaillait pas encore. super. Hey, non, man, non, c'est c'était ça, pas facile. c'était trop. C'est pas parce qu'on le faisait que c'était bien, mais il fallait le Ouais. faire. Nous autres, on avait besoin de le faire, c'était ça, tu sais. Mais par contre, qu'est-ce que ça nous a donné? C'est que ça nous a donné des skills. On sait faire plein de choses. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans plein de domaines. Mais toi, j'ai t'es un appris gars plein de choses. manuel, man. Toi, t'as Ben, vraiment... c'est ça qui manque. Il n'y a pas de secret pour toi. Là. Ouais, mais c'est ça Moi, qui j'ai manque. pas les mêmes skills que toi. Moi, ce que ça m'a donné, c'est une endurance sans borne. Ouais, mais Moi, je suis toi, capable de t'as appris tout à parler prendre au monde, par non-stop. Ouais. Ouais. Mais c'est ça qui t'a tu sais, qui t'a aidé. Tu sais, si tu manques quelque chose, mais au moins tu peux aller voir quelqu'un et dire hey, toi, tu connais ça, toi, tu pourrais-tu m'aider? Mais les jeunes, il n'y en a pas beaucoup de même. Tu sais, ils restent dans leurs affaires, Ouais. sur leur téléphone. J'ai chatté avec un gars, j'ai chatté. Ouais, mais ça. des fois, ils vont être bons pour demander de l'aide sur leur téléphone. Ouais, ça, ben, ça va être plus facile. Ouais. Bon, fait que, écoute, après ça, Il faut pas bâcher non fin plus de que l'adolescence, c'est début vingtaine, tu te regardes comment? Fin de l'adolescence, début vingtaine, mais c'est ça. À 20 ans, moi, j'avais déjà une blonde. Là. Ça faisait déjà un petit bout de temps. Moi, je l'ai rencontré très jeune, par contre. Ben, je l'ai rencontré en secondaire 2. Fait que j'avais quoi, 15 ans. OK. Fait que c'est sûr que de 15 ans, là, rendu à 20, ben là, nous autres, à 18 ans, on était déjà en appartement ensemble. Pas de Puis, niaisage, man. 18, go, Ben déjà oui. en appart. Ah ouais? Ben, ouais, mais moi, j'avais 18. Elle, peut-être que quand elle est venue rester avec moi, peut-être qu'elle, elle a eu, tu sais, parce qu'on a un an de différence. OK, ouais. Fait que ça se peut 18, Ouais. 19, là, oui. Puis c'est ça, puis à 23, ben j'avais mon premier bébé. Tu sais, avant, Ça a c'était été ça. vite. Ça a Ben, été dans le vite, temps, c'était ça. ouais. Tu sais, il y a plein de mes chums qui ont eu des bébés à 23 ans, le 22, 20, 23. Aujourd'hui, à 23 ans, non, là, ils sont encore d'un club ou ailleurs, tu sais, ils sont pas... Ouais, ils sont pas aussi ils sont pressés. pas là, non, c'est ça, Mais ils n'ont sont pas plus non relax. plus les conditions économiques aussi favorables. Ah Je non, sais que mais c'est plus ça, tough pour les jeunes, il y a moins d'argent. Là. Ça, c'est... ça. Oui, je suis d'accord pour les maisons, des choses comme ça. Les loyers, c'est dispendieux au bout. Mais un bébé, là, ça coûte pas cher, là. Tu sais, ça coûte... Tu sais, là, moi, je veux dire, comme un de mes chums, il m'a déjà dit, quand j'étais jeune, parce que lui, il a eu des bébés estiques qui avaient 17 ans. On capotait toute la gang. Il dit, hey, 17 ans, tout ça. Je dis, hey, comment tu fais, hein? Il dit, écoute bien, il dit, s'il y a des patates pour un, il y a des patates pour deux, là. Je veux dire,
ils donnaient ça, puis on trouvait tout le temps le moyen de se débrouiller. C'est pas vrai, tu peux pas empêcher d'avoir un enfant parce que t'as pas d'argent. Moi, je ne pas ça, à moins d'être vraiment pauvre, là. Fait que là, t'as avancé, 23 ans, déjà ta famille, tes affaires, ta femme, puis qu'est-ce que tu fais comme travail, là? Ah, Seigneur. Là, j'étais chez Soprem. On faisait des verres à styrofoam. OK. Ouais. OK, fait que dans les industries des manufactures... Oui, les manufactures, ben oui, parce que j'ai pas de scolarité. J'ai un secondaire 2. Puis tout ce que je veux, c'est juste travailler. Mais ça, dans le temps, là, c'était tough de trouver des jobs. C'était pas si facile que ça, là. Puis je travaillais à 8$ de l'heure, je pense, dans le temps. Quand on faisait du cash. Ah ouais, c'était... Moi, j'ai commencé à 4 et quelque chose de l'heure. Oui, mais t'avais pas 20 ans, là. Non. À 14, 15 ans, salaire minimum, dans le temps, je m'en souviens encore, là. Oui, mais moi, avec mon gars, quand j'avais 23 ans, puis j'avais 23 quand j'ai eu mon garçon, Jonathan. Puis là, je travaillais là-bas, puis là, je travaillais à 8$ de l'heure. Puis on avait un bonus, un petit bonus. À chaque boîte, mettons, ils nous donnaient 5 cents de la boîte qu'on faisait. Tu sais, parce que ça tombait en vrac dans la boîte, dans un panier, puis là, on ramassait. Mais là, il y avait plusieurs machines, là, il fallait qu'on court. Il faisait chaud là-dedans. Là. C'était pas, là... C'est situé où, ça? À Saint-Eustache, sur le boulevard industriel. OK. Ouais, Puis après 440 industriels. 440 industriels pour tout le monde, là. 440 industriels. Fait qu'après ça, t'as resté dans les entrepôts puis tout ça? Oui, après ça, j'étais allé travailler pour Métro-Canada Logistique. OK. Ça, j'ai travaillé là. Ça, c'était un chum à mon père qui m'a fait rentrer là. Il s'appelait Richard Goulet. C'était un méchant bon gars, lui. On le voit plus d'ailleurs. OK. On le voit plus. Mais Richard Goulet, ouais. Puis ça, c'était... Il m'a dit, viens, je vais voir si tu sais chauffer un lift. Fait qu'il m'a mis là-dessus. Moi, je savais pas chauffer un lift. Mais je suis bright, fait que... il dit, mettons, tu sais, c'était une petite affaire, tu sais, la palette, elle passe pas. Tu lèves ça au-dessus des autres, puis tu tournes, tu sais. Puis c'est ça. Fait que j'ai dit, t'es capable. Fait que là, ça prend des formations pour ça aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, mais pas avant, là. Ouais. OK. J'ai ma carte de lift. On disait une carte de lift. As-tu ta carte de lift, toi? Ouais, j'ai ma carte de lift. Moi, je te supposé à faire. Je te supposé à faire les aliments, merci, mais je me servais toujours de l'autre, fait que ça allait bien. C'est ça. OK, fait que là, tu as continué à travailler tout en faisant tes affaires, tout ça. Ouais. Après ça, là, je me suis fait sacrer dehors parce qu'il y avait un gars, mon boss, après ça, il s'appelait André Schenck. Là, lui, il m'a fait comme dans le temps. Tu sais, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui de l'intimidation au travail, de l'harcèlement au travail. Tu sais, là, un milieu de travail toxique, là. Et petit péché. C'était quelque chose? Lui, il n'aimerait pas ça que je le revoie aujourd'hui. Il voudrait pas que je le revoie. Il était dur. Ah, c'était un fou. Ouais. C'était un fou, c'était un salaud lui, mettons, tu sais, là, parce qu'il y avait un rap, là, tu coupais le rap en l'entour de la palette, tu ramassais ça. Là, tu en avais oublié un à quelque part, là, le lendemain, tu rentrais. « Hey, t'as oublié ça, je t'ai dit de tout faire. Hey, ça, n'importe... » Il faisait exprès. Tu sais, il me lâchait pas, là. Tu sais, il voulait juste, là. OK, ouais. Ah ouais, c'était un harcelant, là. Mais en tout cas, aujourd'hui... je sais pas, il est peut-être bien mort, il s'est peut-être pris avec quelqu'un d'autre. T'es parti de là après ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Là, qu'est-ce que j'ai fait après ça? Ah, j'ai vendu de la viande. Ah, oui? Ouais, j'ai vendu de la viande. J'avais une passe. Non, pas en tout. J'ai eu une passe. Il y a quelqu'un qui me dit, « Hey, tu veux-tu un filet mignon? 50$, un filet mignon. » C'était du filet mignon Créovac, là. Je dis, ben oui, certain. Fait que là, tu regardes au magasin, Chris, ça coûte cher, ça. Comment ça? 50$, tout ça. Fait que là, maintenant, j'en ai pris pas mal, parce que j'en ai vendu à d'autres, mettons 60$ pour faire 10$. Là, maintenant, il me donne ça dans une boîte. Puis c'était la boîte avec le nom de la compagnie. Fait que là, moi, j'ai appelé. J'ai dit, comment ça? Pas fou! Fait que là, j'ai dit, ah ouais, c'est le même, ça marche. Fait que là, j'ai appelé ailleurs. Là, c'était les aliments Châtel, puis les aliments, une autre affaire, tout ça. Fait que j'ai appelé là, puis là, je me suis mis à vendre des boîtes de poulet, ça, un paquet d'affaires. Puis vendre comment? T'appelais le monde? Tu faisais du Non, porte-à-porte? non, ça, c'est tout le temps du bouche-oreille.
Ah ouais? Ouais, tout le temps du bouche-à-oreille, à un moment donné, ça se passe vite parce que la bouffe était pas chère. Ouais, tu vas au Puis prix du gros, c'est ça? C'est ça, Ah oui. c'est ça. Fait que toi, ben, tu payes Hey, pas man, ça cher. marcherait ça aujourd'hui. Ça marcherait Ouais. avec toute l'augmentation des prix de Ouais, la vente ouais, puis tout ouais, ça, ouais, là. ouais, c'est ça. J'ai fait ça, puis après ça, ben, qu'est-ce que j'ai fait après ça? J'en ai fait, moi, des affaires. Là. Après ça, je pense que j'ai eu mon magasin. Moi, c'est ça. C'était quoi ton magasin? J'ai eu mon clip vidéo. Ça... Clip vidéo Super Choix. Ah, un super choix. Un super Wow, choix. où ça? Super Choice, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. OK. Ouais, j'avais acheté ça. Hey man, moi, j'aimais ça avec le vidéo dans Ouais, le temps. ben là. ouais, Moi, je ça marchait dans travaillais, le puis temps. après ça, ben, je trouvais le 24 heures, puis j'allais, puis je louais en plus tous les mauvais films possibles. Mais moi, je pensais que c'était facile d'avoir un clip vidéo. Tu sais, on regarde ça du... J'avais fait une application pour le clip vidéo aussi à Lille, puis ils m'ont pas pris. Ben, 16 ans, ben, j'étais comme, hey, moi j'aime les films, puis tout ça. La madame elle m'a regardé, non, pas lui. Ah non? Ah oui. Parce que t'aimais trop les films, quoi? Parce Je que sais t'es allé pas, non, écouter, je sais pas, t'aurais man. J'avais les cheveux travaillé, longs. t'aurais aussi, tout. dans ma tête, moi, un clip vidéo, T'aurais fait t'aimes peur. le cinéma, là? Non, pas partout, là. Ouais. Il aurait fallu que je dise, bonjour madame, je vais faire tout ce que vous voulez. Mais moi, c'est ça, là, c'est mon côté entrepreneur, là, qu'il est parti beaucoup plus là, parce que là, j'avais pignon sur rue. Là, c'est plus pareil, là. T'as un loyer, là, à payer, tu sais. Hey, Fait le que là, c'est pas loyer, c'est de la pareil, là. réalité en tabarouette, hein? Le loyer, c'est à chaque jour que tu mets la clé dans la porte, c'est combien ça te coûte. Tu sais, Ouais, mais là, ça paraît que t'es ouvrir, vraiment... ouvert ou fermé. Mais là, t'as fait une des premières choses qu'il y a bien des entrepreneurs qui font pas, c'est de calculer tes costs, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une question, là. Combien ça coûte, là? C'est Puis ça, c'est niaiseux, mais c'est à la base. T'as pas besoin d'aller à l'école pour comprendre combien ça coûte. T'as besoin de t'asseoir, puis t'as besoin de regarder ta facture, l'autre facture, puis t'as besoin de regarder qu'est-ce que tu fais Exact. comme argent. Dans le temps, tu sais, ça coûtait, mettons, je pense que c'était 3000 pièces pour un 5000 pieds carrés, je pense. Ouais. OK. On a fait la même, ou peut-être un petit peu On moins parle que ça. dans quelles années, là? Genre début 2000? Fin 90, ouais, 2000, ta minute, ce ça point-là? fait... Ouais, ça fait 10... Ouais, à peu près ça, 20 ans. Ouais, à peu près 20, 15 ans. Ouais, c'est ça, en OK. 2005, mettons. OK. À peu près ça. Puis, mais moi, tu sais, à Sainte-Marthe, ça coûte moins cher aussi qu'à Montréal. À Montréal, Ouais, c'est pas... ça coûte moins cher, mais t'as moins de revenus aussi. T'as moins de Ah, monde. ben oui, ouais, mais t'as moins de monde, mais tu sais... Quoique comme- là-bas, ça devait être Tu sais, populaire. mais dans là-bas, le temps, un c'est- club vidéo, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ouais, à mais Sainte-Marthe. sauf que moi, c'était à la fin. J'ai eu ça à la fin. À la tu sais. fin du vidéo, ouais. Ouais, tu sais, C'est ça, c'était- parce qu'en tu sais, on 2010, n'était pas là, là. Non. Tu sais, ça Ça a faisait commencé ça. à baisser, ouais. Puis là, moi, je me suis dit, ben, ouais, donc, on a encore pour longtemps, tu sais. Mais je m'étais fait avertir. Ben, T'as pas écouté. non, moi, on C'est va marcher, La ça. tête dure, Ah, esti, marcher, ben ça. oui. Ben, ça prend ça pour être un entrepreneur Ah ouais. pareil. Des fois, faut pas que t'écoutes. Puis même si C'est c'est ça. pas bon, faut que tu fonces pareil. Tu vas C'est en ça. apprendre des choses. Ben, j'ai fait bien des affaires, par exemple, parce que quand je suis arrivé là, ben, tu sais, il n'y avait pas de choix. Tu sais, il y avait, tu sais, puis dans le temps, c'était Vidéotron, il faisait... Je veux dire, des choix. Il y avait pas de porno dans ton club, là? Ouais, il y en avait. Ah, Il y ok. en avait plein. Ah, ça, non, au début, il n'y en avait pas. Ah oui, parce Ah, que non, je j'en sais ai que les mis. clubs vidéo, ils vivaient là-dessus dans le temps. Ouais, il y en C'était avait, vraiment ouais. genre 70% Ouais, ça, de c'était tes les revenus, films là. VVS ça, qui vendaient ça. VVS, là. OK, Ouais, ça, là, t'allais là-bas, là, sur Ville-Saint-Laurent, là. OK. Eux autres, là, man, écoute, pour Eux autres, ils te vendaient à 70 cassette. piastres, Ils là. te vendaient à Ils te cassette donnaient puis une tout. caisse, hein, ils te donnaient une caisse de films, là. Tu choisissais pas, ils te donnaient une caisse de films. Tu vas foutais, je veux dire, Toi, je sais t'arrivais, pas tu c'est mettais quoi. sur ces étagères. Puis, Ouais, ben c'était pas à la vue de tout le monde, là. Non, c'est C'était ça, la petite section, là. N'importe T'avais-tu cowboy, des là. inspecteurs pour ça? Non. Non, ben t'avais un collant, là, tu sais, que t'avais le droit, là. C'est fermé. Il n'y a pas personne qui... Non, non, Ok. c'est légal. Il faut pas Ok. que tu sois à la vue Oui. Non, je sais. La des plupart mineurs. That's Les it. jeunes connaîtront pas ça, mais t'avais Non. une section privée dans le club vidéo, puis t'avais pas le droit d'y aller si t'avais Non, pas c'est 18 ça, ans. c'est Puis ça. les commis, ils te checkaient, là. Puis là, moi, quand je suis arrivé Mais tu là... pouvais regarder en haut. Des fois, c'était des portes de cowboy. Tu Ouais, regardais c'est un ça. petit peu en haut, Ou puis tu ça voyais un craque. peu les... Oui, on te checkait. c'est- Petite craque. Ouais. Puis là, ben, quand j'ai vu, là, j'ai mis ça. Il n'y avait pas de jeux vidéo non plus, parce que là, c'était dans le temps des Xbox, les nouveaux, tu sais, quand Xbox a sorti, PlayStation, nanana. Là, j'ai fait... je me suis fait une section... non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, là, mais j'ai mis beaucoup plus de jeux vidéo parce qu'il faut que tu investisses aussi, là, tu sais, quand tu commences, qu'il n'y a pas le choix, que le monde c'est ça, parce que c'était Vidéotron. Puis c'était dans le temps, tu sais, des tonnes de copies. Puis ça m'énerve, des tonnes de copies. Le Super Club Ouais, c'est Vidéotron, ça. il était bon, Ouais, eux autres. c'est ça. Il y avait du stock, là. Oui, mais les autres, ils étaient avec une autre affaire, je me souviens pas. Est-ce que c'était une grosse compagnie aux États-Unis?
qu'eux autres, ils donnaient les films à pas cher, puis ils prenaient une cote sur à chaque fois qu'ils louaient. Ils donnaient une cote. Je m'étais fait approcher, moi, pour ça, mais je me souviens plus c'est quoi. OK, fait que t'étais comme un sous-traitant pour l'autre club vidéo. Genre. Hein? Ouais, Okay, genre, ouais, mais tu sais, parce que le film, là, il veut pas, chaque DVD, là, c'était 20$ minimum. Ah, là. ouais. Tu sais, moi, j'étais wise. Moi, ce que je faisais pour faire des tonnes de copies, là, parce que je peux pas, moi, faire des copies? Non, pas aucune copie. Non, parce que ça, il y a des inspecteurs qui viennent checker. Tu veux pas ça. Non, mais non, puis de toute façon, le client, il rouvre, il voit bien que c'est marqué DVD dessus, il n'y a pas de pochette. Mais malgré que tu vas faire des impressions. Collant, ouais, ou quelque chose, mais non, ben, ça a de la ben trop, non. Ce que je faisais pour montrer que je n'avais plein, c'est que je n'achetais, mettons, 6. Puis là, je prenais la pochette, si tu veux, que je prenais. J'allais faire des photocopies en couleur. Puis je mettais ça là, puis là, je mettais plein. Fait que c'est comme si les autres étaient loués. Tu sais, parce qu'on mettait le film à louer en arrière de la pochette, tu sais, dans un caisse barré. Puis moi, je mettais ça. Fait que j'avais comme un mur avec 60 films, mais je n'avais juste 6. Mais l'important, c'était le visuel. Oui, mais c'était le visuel pour le client, c'était plus. Ça louait plus c'est parce qu'il envoyait plus. Il disait, hey, ça, ce film-là, ça, c'est un. Ah, tu sais, il y en a, lui, ici, là. Il y c'est en un a. peu le même là. principe que le concessionnaire d'auto, là. Tu sais, t'arrives dans un concessionnaire, si tu vois genre une centaine de chars pareils, t'as envie de l'acheter. Si t'en vois 2, tu te dis, Chris, il y a quelque chose qui marche pas. C'est à cause de ça, Mathieu. Non? C'est pour dire que toi, quand. Mettons, tu sais, dans le temps, déjà ton G.I. Joe, là. Le gros film du mois, là. Ouais. Hein, si t'en as juste 6 copies, là, il va dire, 6 copies, c'est sûr que le mec j'y aille, il l'aura pas, le film. Tu sais, fait que j'irai pas là, tu sais. Mais quand, tu sais, c'est pour faire déplacer la personne chez vous, dire, hey, il y a un mur, c'est sûr qu'il va en avoir. Mais j'en ai juste 6. Mais j'ai 60 pochettes. Fait que ça a marché? 15, mais hein? Ah, ça a marché parce que s'il n'est pas là, il va prendre autre chose ou toi, tu vas conseiller autre chose. Qu'est-ce que t'as figuré le marketing de même, toi, là? Ah, ben, j'ai fait des tonnes de copies. Des tonnes de copies. Moi, je m'étais fait un autre slogan, c'est des films, on en a en masse. Tu sais, au lieu de faire des tonnes de copies, moi, c'était des films en masse. Puis là, je mettais la pancarte en avant de ça, des films en masse. C'était juste un affiche, ouais, j'ai fait ça. Là, après ça, j'ai dit, hey, il y a une crèmerie en face de chez nous. La crème d'acier, c'est bon. Fait que j'ai fouillé, jusqu'à temps qu'un gars, par pur hasard, il s'en vient chez nous pour me vendre parce que j'avais entré de la slush poppy. Parce que le monde voulait avoir de la slush poppy. C'est l'enfer, ça, l'entretien de ça. Non, slush poppy, non. Hein? Non. Si nettoyer, moi, je n'ai des machines non, mais la machine. Nettoyer, la machine à slush, ben, t'avais pas les bonnes. Ah non? Parce que non. Eux autres, ils allaient super bien. Là, c'était juste un sirop avec de l'eau, puis... OK, mais tu défaisais pas toute la cuve, non. Le shit de la canne d'acier, ça, c'est de la merde. OK. Ça, c'est de la merde. Mais sinon, l'autre, ça va bien. OK. Fait que là, il a vu que j'avais ça. Lui, il est arrêté chez nous. Puis il dit ça à ma femme dans le temps. Il dit, j'ai de la slush poppy à vendre, tu sais, des cruches. Elle me téléphone. Je dis, non, je veux pas ça. Moi, qu'est-ce qu'il a mis là-dedans? Puis ça, oublie ça, là. Je lui ai dit qu'il me donne son numéro de téléphone. Fait que je l'appelle, tout ça. On se rend compte au restaurant qu'il y avait. Chris, il y a des machines à crème glacée, des congélateurs, tout ça. Hein? Bien, j'achète tout ça. Je rentre ça dans le magasin. Là, il y a un autre gars que mes enfants jouaient au hockey avec. Lui, c'était un encanteur. Il me téléphone, il s'appelait Christian. C'était un encanteur. Il me dit, hey, Steph, il y a une machine à crème glacée, là, parce que moi, je n'avais une, mais juste une tête, tu sais, mettons juste chocolat ou juste vanille, tu sais. Mais trois fois que je changeais vanille ou chocolat, le monde dit, ah, t'as pas vanille, ah, t'as pas chocolat. Chris, j'avais j'avais la bonne affaire, tu sais. Fait que j'ai dit là, mais là, lui, c'était jamais correct. J'ai dit, OK, plus de chocolat. Fait que j'enlevais la vanille, je mettais du chocolat. Si, t'as pas. T'as la bonne affaire. Fait que là, je pogne. Là, je m'en vais là. Hey, je pogne ça. J'appelle mon chum, il s'en vient chercher ça. On installe ça. Là, je dis, hey, j'ai ben trop petit. Là, il faut que je déménage. Là, je déménage le magasin.
Au complet. Fait que là, t'avais combiné ton magasin crèmerie, Club Vidéo. Crèmerie, avec Club Vidéo. Ah, puis avant ça, j'ai oublié ça. Parce que moi, j'étais... oui, ça va tout le temps. Moi, j'étais build-up ça, là. C'est ça qui se passe. Je m'en vais à Pointe-Calumet, il y a un dépanneur. Je rentre, puis là, il y a un paquet de jarres avec des bonbons en vrac là-dedans. Regarde ça, je vais en acheter, tout ça. Je check ça, puis là, c'est ça. C'est une bonne idée, ça. Puis là, j'ai un de mes chums aussi, tu sais, que je joue au hockey, ben, que mes enfants jouent au hockey avec. Lui, il travaille chez Bonbon Mondou. Puis là, il me dit, ah ouais, je peux, j'ai ça, ouais, pas ça. Il dit, viens, il y a un magasin, là, tu peux en acheter. Fait que j'arrive là, je m'achète des jarres chez Walmart. Des jarres avec un couvert, là. Je calcule ça, je vends ça 1 cent le gramme. OK, c'est facile, là, 1 cent le gramme, c'est 100 grammes, 1 piastre. C'est pas compliqué. Fait que là, je mets ça là. Mettons, j'en mets 5 sortes. Le monde voit ça. Ah, c'est le fun. Fait que là, je mets une petite balance à côté. Là, il en met, un sac à papier, clic. 300 grammes, 3 piastres. Clic. 3 piastres de plus. C'est tabarnak, ça va bien, ça. Fait que là, fait que là, je fais ça, là, je grossis. Là, maintenant, je faisais une pyramide là, avec les bols. Là, ça commençait à être fatigant. Fait que là, j'ai un chum ébéniste qui fait des armoires de cuisine. Je dis, hey, j'aimerais ça que tu me fasses des étagères pour mettre ça. Et là, j'avais au-dessus de 100 sortes de bonbons. 100 genres, puis tout ça. Là. Oui. Oui, j'en ai eu là, du bonbon. Là. Qu'est-ce que tu me donnes envie d'acheter des bonbons pour les mettre sur le bord, là? Je te dis, ben, s'il y a du monde qui savent compter, là, tu mets ça. Fait que là, dans le fond, encore une fois, toi, t'as piffé une opportunité avec un produit, tu l'as rajouté au tien, encore une autre opportunité, un autre produit, puis t'as construit ta business de même. C'est ça, parce que là, qu'est-ce que tu veux, juste les cassettes, là, mais c'était des DVD, là. C'était pas nécessairement assez, tu sais, parce que c'était... On manquait un peu de tu sais, il y a le monde, t'as été avec des produits dérivés. Et tout ça. J'ai fait ça. Fait que là, un coup que ça, c'était fait, là, il y avait une madame qui venait avec de la barbe à papa. C'était une boîte, là, puis c'était dans des sachets, là, puis c'était des barbes à papa. C'est rendu vraiment comme une bonbonnerie, là, ton affaire. Oui, mais là, j'ai dit, est-ce que les barbes à papa? Là, ben ça c'est dans le temps, si on regarde, là, la courbe du dollar canadien, là, quand c'est la dernière fois que ça a été à parité, là. Oui. OK? La dernière fois. Oui, 2006, dans ce point-là, là, oui. Ça s'appelait Gold Medal, la compagnie américaine qui vend ça. OK? J'avais été voir. Puis, j'ai acheté, t'as pas idée, là, j'ai acheté une machine à barbe à papa avec des... C'est comme une pinte de lait, si tu veux, une pinte à 2 litres, là, ou 1 litre, mais c'est plus comme un 2 litres. Que là-dedans, t'as les choses pour faire le popcorn, le sucre là, granulé, là, mettons au raisin, si tu veux. Puis là, je n'ai acheté des caisses puis des caisses. Mais là, ils ne voulaient pas me vendre à moi, parce que moi, je suis Canadien. Puis c'était une compagnie à La Chute. Ils vendent beaucoup de popcorn, eux autres. Là. C'est popcorn... moi, je sais plus. Pas Kennel, Non, là? non. C'est une compagnie québécoise. Là, qu'eux autres, ils ont l'exclusivité. Ah, si tu veux, de fait qu'ils voulaient pas te ça. vendre à toi parce qu'il y avait déjà leur Oui, mais moi, j'ai un client, Benoît, qui lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il lui, il tripait ses chars. Il trippe encore dessus. Là. Lui, il achetait des pièces, puis il allait mettre ça au bureau de poste, aux douanes. Okay? Fait que là, lui, il s'est occupé de ça pour commander toutes mes affaires, envoyer ça là. Il a rempli son char bien plein de stock. Une machine à barbe à papa, une machine pour faire des queues de castor. Après ça, qu'est-ce que j'ai acheté? J'en ai acheté, mais là, c'était-tu rendu, ton chiffre d'affaires, c'était-tu rendu plus bonbon que vidéo? Ben c'était moitié-moitié, je dirais. Moitié-moitié. Fait que t'as comme doublé ton chiffre d'affaires. C'est ça. C'était comme 2 business en un. C'est ça. Fait que là, c'est beaucoup de gestion d'inventaire. C'est beaucoup de... Ouais, tu fais pas d'inventaire. Tu fais pas d'inventaire. Il en manque, t'en achètes. C'est ça que tu fais. Tu regardes pour voir si ça balance. T'as assez de produits, t'as une centaine de produits, il t'en manque un. Tu peux pas commencer. Tu peux pas savoir. C'est toi qui faisais tout ou t'étais rendu avec des employés? C'est moi qui faisais tout. Oui, bien, les employés, eux autres, ils faisaient la caisse.
ben c'est pas mal plus moi qui faisais ça. OK. La caisse avec ma femme, mes enfants. T'ouvrais-tu 7 jours? Oui, t'as pas le choix. Si tu ouvres pas 7 jours, tu meurs. Le loyer, il se paye à tous les jours. Ça. Fait que là, c'est pour ça que là, on a déménagé. Puis là, j'ai eu une crèmerie avec ça. Fait que là, la crèmerie, là, j'ai eu une bonbonne, un club vidéo, une bonbonnerie, une crèmerie. Puis après ça, le chiffre, il descendait encore, qu'est-ce que tu veux. Et ben, parce que y a de moins en moins de vidéos là, qui se louent. Fait qu'à un moment donné, ça s'en va de même, là. La vidéo est en train de okay, genre, ouais, j'attends une minute, je vais faire de la pizza, moi. T'es sérieux? Ouais, fait que là... Comment t'as organisé ça? Et là, on est allé sur Internet, là, j'ai acheté un four à pizza électrique, tu sais, avec un rouleau, ça de même, avec il appelle ça un laminoir. Ouais. Puis on avait un chum que lui, il y avait un restaurant de pizza à Montréal. C'est quoi son nom, non? C'était un arabe, là. Je m'en souviens pas de son nom. En tout cas, un nom facile, là, que je me souviens pas. Puis lui, il t'a fourni en stock de pizza? Non, il m'a fourni la recette pour la sauce, puis la pâte. OK. Fait que là, j'ai appris. Puis là, oui, je me suis acheté aussi un malaxeur pour faire la pâte. Un Hobart. Le gros robot, là? Non, ben un moyen, un petit. Ça, c'est pas pire. C'est pas pire, j'ai pas payé cher. Parce que les gros sont chers. Oui, non, mais c'était un moyen, je te dis. C'était pas bien plus gros que la table. C'était écœurant. C'était un tout petit. Parfait pour moi. Un Hobart, la marque. Ça, c'est une très bonne marque. Sauf qu'il manquait une vitesse, mais moi, ça me dérangeait pas. Fait que là, on faisait ça. J'ai fait ça. Là, j'ai fait de la pizza. La pizza était super bonne, une croûte mince. Ça a-tu marché? Oui, ça marchait. Ben voyons donc. Ben oui. Fait que là, après ça, là, j'ai dit, ouais, là, ça prendrait d'autres choses, tu sais. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Ouais. C'est pas mal éclectique, là. Ouais. C'est la pizza bonbon vidéo, là. Ouais, crèmerie. Crèmerie. Des téléphones cellulaires. Ben voyons donc. Oh, oui. Ouais, dans le temps, c'était public mobile. Hey, si tu réussis pas en premier, tu continues, Je t'en rajoutes. Là, je les lâchais pas. Jusqu'à temps que là, je fasse une dépression. Ah, t'as fait un burn-out avec Ben, ça. mon frère, il avait une bonne expression, si tu veux. Il dit, t'es comme une pelle à neige, tu sais. Tu prends ça de même, puis là, la pelle a fait... Ouais, ben là, je peux comprendre, parce que honnêtement, c'est plus une business, c'est rendu 3 ou 4 business. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est toi qui gères tout, quand tu crées former tes employés là-dedans. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, c'est ça. Puis là, faire les comptes. Fait que là, un moment donné, j'ai vu que ça s'en allait de même encore, parce que... La vidéo finissait. C'était avec Netflix, parce que là, le monde, c'était Netflix. Netflix a fait de la passe à Blockbuster, solide. Ouais, c'est ça. Fait que là, quand j'ai vu ça, moi, j'ai arrêté ça d'un coup sec. Bang. Du jour au lendemain, j'ai dit clic, j'ai marqué dans la porte, fermé pour inventaire. C'était l'inventaire de mes scènes. Savoir comment je t'ai rendu de scène. Combien de temps t'as roulé ça? 2-3 ans? Non, j'ai roulé ça 5 ans, 6 ans. Ah, ben crime, t'as battu la moyenne des entreprises. Ouais, t'as battu 6 la moyenne ans des entreprises. Puis pour une affaire qui s'en allait en déclin. Ouais. Imagine. Oui, gérer la décroissance. Toi, tu as géré la décroissance, qui est extrêmement difficile. C'est ça. Il faut que tu sois proche de tout. Parce que dans la décroissance, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois tout le temps checker. C'est ça. Puis après ça, là, tu as. Là, après ça, j'ai fait une dépression. Là, j'ai dit, ça y est, là, j'étais roulé en boule. J'ai dit, oublie ça. Je donnerai pas le truc, là, c'est pour pas faire une faillite, là, parce que... Non, mais après de rouler en boule, tu te déroules là, j'ai dit, ça y est, moi, je change. Là, j'avais bien des chums qui étaient frigoristes. OK. Puis moi, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Mais là, on me dit tout le temps, ça prend secondaire 5. Je dis, Chris, je vais aller faire secondaire 5 ici. J'étais écœuré. Fait que là, j'arrive dans une chose à l'école, tu sais, pour dire, ben là... une réunion, tu sais, pour savoir tu sais, comment ça marche, là, au cours du soir à Saint-Eustache. J'arrive là, il jase, il dit, il y a bien du monde qui pense que ça prend un secondaire 5 pour faire tout ça, non, c'est pas vrai. Puis là, il commence à dire comment c'est, tu sais, pour faire une équivalence, puis comment c'est pour faire ci. Je dis, tabarnak! Fait que t'as été faire ton équivalence? Ben non, t'es malade. Hein? Ben non, c'est pas trop d'ouvrage. T'es fou raide. J'ai dit, non. Fait que là, il dit, ceux qui veulent faire ça, venez me voir. Fait que là, on va le voir. Je dis, moi, je veux faire ça frigoriste. Ça. J'ai dit, ben, c'est pas besoin de secondaire 5 pour faire ça pantoute. Il dit, là, qu'est-ce que tu fais? Il dit, prends juste un secondaire 3. Il dit, là, on va te dire une affaire. Okay. Là, tu vas venir me voir, on va prendre un rendez-vous. Ça, c'était un orienteur. Là. Ouais. En fin de compte, tout ce que ça me prenait, c'est un secondaire 2 en mathématiques, un secondaire 3 en français,
Puis, fallait que j'aille mon algèbre. OK. Puis. T'as-tu refait tes cours? Bah, oui, un peu à l'école. Oui, mais moi, là quand t'es motivé. Parce que moi, j'ai commencé à 40 ans. Si tu retournes. Mais c'est drôle parce que j'en parle à plusieurs de mes employés, les jeunes qui m'arrivent à 18, 20 ans, qui ont lâché. Puis je suis comme, faut que tu reprennes l'école. Là, je suis content. Là, j'en ai une, la petite Zoé, là, qui est retournée. Ouais. Elle vient de recommencer. Là, elle finissait son secondaire 4, secondaire 5. Mais ça va être un bon exemple à dire. Il n'est jamais trop temps. Mais j'arrête pas de lui dire, fais-les là, à 20 ans, parce que tu ne seras pas content. Ben, pas que tu seras pas content, mais tu vas être content de l'avoir fait plus tard. Tu sais. Puis tout le monde dit 40 ans, ben trop vieux. Quand 40 ans, ben trop vieux, il me reste au moins 25 ans. C'est long, le 25 ans. Là. Là, moi, que j'ai fait, je suis allé là. Puis là, chaque fois que, tu sais, au début, tu commences, ils te donnent des livres, ils te parlent, hein, fais ça. Il te donne un livre, il dit ça, t'as un livre à faire. Hey man, t'arrives chez vous, là, c'est l'affaire, tu fais, tu t'assis, tu travailles. Tu travailles toute la journée, jusqu'au soir, t'écoutes pas la TV. Tu fais juste ça. Le lendemain matin, tu te lèves, je me levais, café, toast, mon livre. Je retournais à l'école. Tu check toi-même, t'es gaucher, toi, là, hein? Oui, je suis gaucher. Ah, je suis gaucher. C'est ça, t'es créatif. T'es créatif, c'est bon. Ça, aller-retour, après ça, aller m'inscrire au cours en réfrigération. Fait que là, ben moi, je t'ai rencontré il y a plusieurs années après ça, mais t'es là, t'es frigoriste et tout, t'as travaillé partout. T'as travaillé partout à Montréal. Je me souviens, on s'est promené en auto. Ouais. À un moment donné, là, t'étais venu avec moi parce que tu faisais une job, puis on a été, puis tu me montrais tous tes clients partout dans la ville. J'étais allé là, lui, telle affaire, tu te rappelais de tout le monde, c'était sur toutes les... Comment t'as trouvé ça? Comment t'as trouvé ça, de travailler à Montréal? Ça. Ah, ben à Montréal, c'est sûr que c'était... C'est plus dur, tu sais, mais juste pour le stationnement, parce que sinon, tu sais, c'est pas tout le temps. Tu sais, si tu vas pas sur Sainte-Catherine, puis ces rues-là, mais les petites rues transversales, Barnard, puis tout ça, fait que toi, te rendre, puis tout ça, c'était pas la fin du monde. Non. Qu'est-ce que toi, t'es pas un chialeux, ça veut dire. Là. As-tu vu quand t'étais jeune, puis t'ont appris à pas chialer, c'est ouais, vas-y, parque-toi, puis trouve-toi une place, puis go. C'est ça. Puis l'ouvrage, là, je faisais encore sur 70 heures par semaine, là, parce que là, au début, tu sais, t'es apprenti. Ouais. Là, t'es le trou de cul de l'autre. Là. Ben oui. Tu comprends-tu? Trou de cul à 40 ans, c'était pas mais moi, ça me dérangeait pas. Puis mes compagnons, si tu veux, il y avait 20 ans, 20 30 ans. Moi, quand je suis sorti de l'école, le frigoriste, j'étais apprenti 1. J'avais 43 à peu près. Là. Fait que là, puis là, toi, tu sais comment dévisser des bottes, là. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de réparable. Demande-moi pas comment réparer un injecteur. Là, maintenant, c'est tout électronique, c'est des cartes, tout ça. Comment c'est difficile. Fait que là, man, c'est devenu ton métier, ça s'est bien fait. Fait que tu sais, ta deuxième partie de ta vie, man, t'as fait la bonne décision. Ouais. Ça a rapporté. Aujourd'hui, t'es rendu avec tes enfants qui ont grandi, ta femme, ta maison, tout le kit. Non, là, j'ai eu une séparation. OK. J'ai eu une séparation avant de commencer à travailler. OK. J'étais encore à l'école, je me suis séparé. Là, j'ai rencontré quelqu'un. Puis là tu as reconstruit ta vie un peu avec ça. C'est j'ai recommencé, ouais. Puis là, si c'était à refaire, choisirais-tu autre chose ou tu continuerais comme ça? Non, frigoriste, c'était écœurant. Moi, j'adore ça.